Ça commence toujours dans le silence, pas celui des montagnes ou des nuits d'hiver, mais ce silence intérieur, celui qui s'étire après un message sans réponse, ou quand tu rentres chez toi et que personne ne t'attend. Tu regardes autour de toi, tout est à sa place. Et pourtant, quelque chose manque. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais même pas où le chercher. Tu ressens juste cette tension discrète, un vide sous la peau, un souffle coincé quelque part entre la gorge et le cœur. Tu dis « je suis seul ». Mais ce mot est trompeur, parce que ce que tu ressens, ce n'est pas toujours de la solitude, c'est parfois l'absence de toi-même. Le monde t'a appris à fuir ce vide, à le remplir avec du bruit, des gens, des images, des promesses. On t'a fait croire que le silence était un signe d'échec, que la solitude était la preuve que quelque chose en toi clochait. Alors tu t'es entouré de messages, de musique, de voix, mais même au milieu des autres, tu te sens souvent invisible. Parce que la vraie solitude, ce n'est pas être sans les autres, c'est être déconnecté de soi. Regarde autour de toi, tout le monde court, tout le monde parle, partage, publie, commente. Et plus on se montre, moins on se rencontre. Les visages brillent, les mots s'enchaînent, mais derrière les écrans, les cœurs se taisent. Nous vivons dans un monde saturé de présence extérieure et affamé de présence intérieure. Alors oui, parfois tu te sens seul, mais peut-être que ce n'est pas une erreur, peut-être que c'est un appel. La solitude, ce n'est pas une punition, c'est un miroir, un espace brut, inconfortable, où tout ce que tu évitais refait surface. Ta fatigue, tes désirs, ta peur d'être inutile, ton besoin d'amour. Et au lieu de t'enfuir, tu pourrais simplement t'asseoir là, dans ce vide, sans chercher à le combler, sans t'en excuser. Parce que c'est là que quelque chose commence à changer. Quand tu restes avec toi-même assez longtemps, tu commences à t'entendre. Pas ton mental, pas la voix du monde. Toi, c'est là que la solitude cesse d'être un désert et devient un terrain fertile. C'est là que tu comprends que tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet. Que le calme ne te punit pas, il te parle. Et peut-être que ce silence que tu craignais, ce n'était pas un vide après tout. C'était une présence trop profonde pour être bruyante. Ce que tu appelles solitude, c'est ton âme qui essaie de te rejoindre. Tu n'es pas seul, tu es avec toi, enfin. Le bruit du monde et le vide intérieur. Le monde moderne a peur du silence. C'est presque une phobie collective. Nous le remplissons comme on bouche une fuite, de sons, d'images, de notifications, de bavardages. À peine le calme s'installe, notre main cherche le téléphone. Notre esprit allume quelque chose, une chanson, une vidéo, une voix. Nous disons que c'est pour se détendre, mais en réalité, c'est pour ne pas sentir. Le silence est devenu un espace dangereux parce qu'il nous confronte à ce que nous fuyons, le vide intérieur. Et ce vide, ce n'est pas une absence, c'est un trop-plein étouffé. Tout ce que tu n'as jamais dit, tout ce que tu n'as jamais pleuré, tout ce que tu continues à porter sans t'en rendre compte. Quand le monde se tait, ces choses remontent. Et tu comprends pourquoi tu préfères le bruit. Nous vivons dans une époque où le bruit n'est plus extérieur, il est mental. Même quand tout est calme, ton esprit continue à hurler. Tu refais les conversations, tu planifies, tu compares, tu te rejoues les scénarios du passé. C'est une radio intérieure qui ne s'éteint jamais. Et plus tu l'écoutes, plus tu t'éloignes de toi. Parce que le bruit, c'est la distance. Plus il y en a, moins tu sens. Mais ce que nous appelons penser trop, ce n'est souvent qu'une tentative désespérée d'éviter le ressenti. Nous pensons pour ne pas sentir. Nous faisons pour ne pas être. Nous ne cherchons pas vraiment les autres. Nous cherchons à ne plus nous entendre. C'est pour cela que tu ouvres ton téléphone dès que le silence tombe. Tu veux être vu, entendu, reconnu. Pas parce que tu as besoin d'attention, mais parce que tu veux échapper à l'invisible. Tu crois que la solitude fait mal, mais en réalité,
Ce qui fait mal, c'est le manque de connexion à toi-même. Tu peux être entouré de 1000 voix et te sentir vide. Et tu peux être seul dans une chambre et te sentir complet. La différence, c'est la présence. C'est paradoxal. Le bruit nous épuise, mais nous rassure. Il crée l'illusion du mouvement. Tant que tout s'agite, on se dit que la vie continue, que l'on n'est pas oublié. Mais à quel prix? Cette agitation permanente t'arrache à ta propre profondeur. Tu finis par ne plus savoir ce que tu ressens vraiment. Tu parles sans écouter. Tu bouges sans direction. Tu existes sans exister. Et quand le soir vient, quand le monde ralentit, tu sens ce vertige. Et si tout cela n'était qu'un décor? Le vide intérieur a mauvaise réputation. On le confond avec le désespoir. Mais il n'est pas contre toi. Il t'attend. Le vide n'est pas le contraire de la vie. Il est l'espace où la vie peut enfin respirer. Il est cette pièce silencieuse dans laquelle tu peux, pour une fois, entendre ta propre vérité sans interférence. Ce vide, c'est toi sans rôle, toi sans masque, toi avant le bruit. Et si tu oses t'y asseoir, tu découvres qu'il n'est pas vide du tout. Il est plein de sensations, d'intuitions, d'une sagesse tranquille. C'est simplement un langage que tu avais oublié de comprendre. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de mépriser le bruit, mais de retrouver ton propre volume à l'intérieur. Ferme les yeux, respire, écoute ce silence. Il n'est pas contre toi, il n'essaie pas de t'éteindre. Il t'offre un espace où tu peux enfin exister sans condition. Le silence ne te demande rien. Il ne t'évalue pas, ne te compare pas, ne te juge pas. C'est le seul lieu au monde où tu peux tomber sans te briser. Le monde t'a appris à parler fort, mais ta vérité se chuchote. Le silence que tu crains est le seul endroit où tu peux enfin t'entendre. Quand tu n'as jamais appris à être seul, on croit que la solitude est une question d'habitude. Mais ce n'est pas vrai. La solitude, c'est une éducation manquée. Personne ne t'a appris à être seul. On t'a appris à plaire, à écouter, à t'adapter, à te rendre utile. Mais on ne t'a jamais appris à te suffire. Et comment le pourrais-tu, dans un monde qui confond le silence avec le vide et le retrait avec la faiblesse? Quand tu étais enfant, ta survie dépendait des autres, de leur regard, de leur humeur, de leur présence. Tu n'étais pas autonome, ni émotionnellement, ni affectivement. Et parfois, cette dépendance naturelle s'est transformée en prison. Peut-être parce qu'on ne t'a pas écouté quand tu avais peur. Peut-être parce qu'on t'a aimé seulement quand tu étais sage. Peut-être parce que l'amour venait avec des conditions invisibles. Sois gentil, sois fort, sois calme. Alors tu as appris à te modeler selon les attentes. Tu as compris qu'être aimé signifiait ne pas déranger. Et dans ce processus, tu as perdu un lien fondamental, celui avec toi-même. En grandissant, tu as remplacé le parent par le monde. Tu cherches maintenant chez les autres ce que tu cherchais autrefois chez eux, la confirmation que tu existes. Tu regardes ton téléphone, tu attends une réponse, tu rafraîchis les messages. Tu ne veux pas vraiment parler, tu veux juste sentir que quelqu'un, quelque part, pense à toi. Et quand le silence s'installe, une vieille panique remonte. Et si je n'avais jamais compté? C'est cette peur-là que nous appelons solitude. Mais ce n'est pas la solitude, c'est la mémoire d'un manque. Ton corps la connaît. C'est une tension dans la poitrine, un souffle court, une agitation qui te pousse à tout remplir. Tu allumes la musique, tu sors, tu parles, tu publies, tout plutôt que de rester seul avec ce silence. Mais ce silence n'est pas un ennemi. C'est le lieu où tu pourrais, pour la première fois, t'écouter sans filtre. Ce qui fait peur, ce n'est pas le calme, c'est ce qu'il contient. Regarde autour de toi. On n'a jamais eu autant de moyens de communiquer. Et pourtant, l'humanité n'a jamais été aussi isolée. Nous partageons tout, mais nous ne nous confions plus. Nous parlons beaucoup, mais nous ne disons presque rien. Nos échanges deviennent des réflexes.
pas des rencontres. On se connecte pour ne pas se sentir seul, mais pas pour être ensemble. Parce qu'être vraiment ensemble exige une présence que nous avons oubliée, celle qui commence à l'intérieur. C'est peut-être la plus grande tragédie. Tu ne sais plus reconnaître ta propre voix. Quand tu es seul, 1000 autres voix se lèvent dans ta tête. Les critiques, les comparaisons, les peurs. Et tu crois que c'est toi. Mais ce ne sont que des échos, des réflexes hérités du bruit du monde. Ta vraie voix, elle est plus lente, plus douce, si discrète qu'elle passe inaperçue au milieu du vacarme intérieur. Pour l'entendre, il faut du temps et du silence. Être seul n'est pas un isolement, c'est un entraînement. Comme un muscle, la solitude s'apprivoise. D'abord, elle fait mal, puis elle se transforme en force. Elle t'apprend à t'asseoir avec ton inconfort, à ne plus le combler mais à le comprendre. Elle t'apprend à respirer sans devoir prouver, à te parler sans mépris, à sentir sans juger. C'est un processus lent, mais c'est aussi une libération. Parce que plus tu apprends à être bien avec toi-même, moins tu dépends du bruit des autres pour exister. Être seul, ce n'est pas être sans amour. C'est apprendre à le créer à partir de soi. C'est ne plus quémander des regards pour se sentir réel. C'est découvrir qu'on peut être complet, même sans témoin. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te voie pour exister. Tu as besoin de te voir, toi. Et ce jour-là, le silence devient doux. Non pas parce qu'il change, mais parce que tu cesses d'y projeter ta peur. Tu n'as jamais eu peur d'être seul. Tu as eu peur de te rencontrer. La solitude n'est pas un vide, c'est une maison sans spectateur. Apprivoiser le vide, du manque à la plénitude. Il y a un moment dans la solitude où tout s'inverse. Au début, c'est dur, presque insupportable. Chaque minute de silence réveille des échos anciens. Tu ressens un manque profond, un tiraillement entre ce que tu crois devoir être et ce que tu es vraiment. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, ce manque commence à changer de forme. Tu réalises que ce n'est pas un trou dans ton être, c'est un espace que tu n'avais jamais habité. On t'a fait croire que le vide était à fuir, que pour être heureux, il fallait être plein de projets, de gens, de sons, d'objectifs. Mais la vérité, c'est que le vide n'est pas l'ennemi du sens, il en est la condition. Regarde la respiration. Elle n'existe que parce qu'il y a un espace entre deux souffles. Le silence n'est pas le contraire du son, il en est la structure invisible. Sans espace, rien ne peut se déployer. Sans vide, rien ne peut prendre forme. Alors pourquoi crois-tu que ton cœur a besoin d'être saturé pour exister? Quand tu ressens le manque, ne le juge pas, ne cherche pas à le combler immédiatement. Écoute-le, le manque parle, il te dit ce que tu n'as pas encore appris à te donner. Il te montre les endroits où tu t'es abandonné. Ce n'est pas une douleur contre toi, c'est un message pour toi. Quand tu cesses de le voir comme un trou et que tu le vois comme une direction, le manque devient guide. Il t'emmène là où tu n'as jamais osé aller, vers toi-même. Un jour, tu t'assois dans ton salon. Il n'y a ni musique, ni bruit, seulement ton souffle et la lumière qui change sur le mur. Et pour la première fois, ce silence ne t'agresse pas. Tu sens ton corps se détendre. Tu sens que tu es là, vraiment là. C'est ça, la plénitude. Pas une émotion spectaculaire, pas une extase, une présence. Ce moment où tu n'as plus besoin que quelque chose arrive pour te sentir vivant. Même la science commence à le comprendre. Quand tu restes en ce silence, ton cerveau active ce qu'on appelle le Default Mode Network, le réseau de repos, celui de la régénération et de la conscience de soi. Ce réseau s'active quand tu n'as rien à faire, quand tu marches sans but, quand tu contemples, quand tu t'ennuies. C'est là que ton esprit trie, répare, reconnecte. Le silence, biologiquement, te soigne, mais la société t'a appris à le fuir. Ce que tu appelles ennui est souvent le moment où ton être commence à se réorganiser. Les sages le savaient, avant les scientifiques. Ils disaient « Assieds-toi jusqu'à ce que ton âme te rejoigne ». Parce que dans l'immobilité, tout se remet en mouvement. Pas le monde extérieur, ton monde intérieur. La solitude, vécue pleinement,
devient une méditation naturelle. Tu n'as plus besoin de t'élever, ni de fuir. Tu apprends à t'enraciner. Et quand tu t'enracines, tu découvres que le vide n'est pas une absence de vie. C'est une vie sans artifice. Pense à ceux qui ont trouvé leur vérité dans la solitude. Les poètes, les peintres, les mystiques, les marcheurs. Ils ne fuyaient pas le monde. Ils cherchaient un autre rythme. Dans la solitude, ils entendaient manquer des nuances que le bruit efface. Ils voyaient des détails que la vitesse rend invisibles. La solitude devient alors une lentille. Elle affine ta perception. Elle t'apprend à voir ce que la foule oublie. La lenteur, la beauté, la respiration. Un jour, tu ne ressens plus le besoin de combler. Tu te surprends à être bien, sans raison, sans bruit, sans autre compagnie que la tienne. C'est ça, la plénitude. Ce n'est pas d'avoir tout, c'est d'être présent à tout. Ce que tu croyais vide devient plein. Ce que tu croyais manque devient souffle. Et ce que tu croyais solitude devient paix. Le vide que tu fuis, et c'est l'espace où tu guéris. La plénitude ne s'obtient pas, elle se découvre. La présence à soi. Aimer sa propre compagnie. Un jour, tu réalises que tu as passé ta vie à chercher un regard, celui qui te dirait que tu existes, celui qui t'autoriserait à te reposer, celui qui confirmerait que tu es assez. Mais ce regard, tu peux le trouver sans miroir. Il commence quand tu apprends à te regarder toi-même, non plus avec exigence, mais avec tendresse. On dit souvent, il faut apprendre à être seul. Mais être seul n'est pas une compétence, c'est une rencontre. Ce n'est pas se tolérer, c'est se redécouvrir. Il y a une différence entre la solitude subie et la solitude choisie. La première enferme, la seconde ouvre. La solitude subie dit « Personne ne veut de moi ». La solitude choisie dit « Je me retrouve enfin ». Et ce moment de bascule ne dépend pas du monde, il dépend de ton regard. Tu parles à ton corps comme à un ennemi, à ton cœur comme à un enfant capricieux, à ton passé comme un échec. Et si tu changeais de ton? Et si, à la place du jugement, tu essayais la douceur? Chaque fois que tu te dis « je devrais être plus », tu entretiens la blessure. Mais chaque fois que tu dis « c'est déjà bien, c'est déjà moi », tu poses une main invisible sur ton épaule. C'est ça, la présence à soi. Pas un concept spirituel, mais un geste quotidien. Se parler sans se trahir. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour partager un moment. Tu peux t'offrir cette présence. Préparer un repas pour toi seul. Aller marcher sans but. T'asseoir avec un café et juste regarder la lumière changer. La solitude devient belle quand elle cesse d'être une attente. Quand elle devient une attention. Tu ne remplis plus le temps, tu l'habites. Et dans cet espace, une chose étrange se produit. Tu ne ressens plus le besoin d'être ailleurs. Tu n'as plus peur du calme. Tu commences à te suffire, non par orgueil, mais par paix. Quand tu vis reconnecté à toi, ton corps redevient un allié. Tu cesses de le pousser, de le juger, de le contraindre. Tu écoutes ses signaux, tu respectes ses limites. Tu comprends que la présence à soi n'est pas que mentale. C'est une écoute physique, une respiration lente, un relâchement des épaules, un cœur qui cesse enfin de battre à contre-temps. La solitude n'est plus alors une distance avec le monde, mais une proximité avec toi. Quand tu apprends à être bien seul, tes relations cessent d'être une béquille. Elles deviennent un choix. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète. Tu partages ta complétude. Tu ne cherches plus la fusion. Tu offres la rencontre. Et c'est ainsi que l'amour, le vrai, devient possible. Non pas celui qui comble, mais celui qui respire. Parce que deux êtres complets ne s'enferment pas. Ils dansent. Il y a une forme de solitude qui n'est plus absence, mais douceur. Tu la ressens quand tu t'assois seul le soir et que le silence ne pèse plus. Tu sens une paix tranquille, presque imperceptible, comme si quelqu'un, toi, te tenait la main de l'intérieur. Cette solitude-là n'est plus à fuir. Elle devient une présence aimante. C'est une solitude pleine, une solitude qui relie, parce qu'elle t'a réconcilié avec toi-même.
Quand tu apprends à être seul, tu découvres que tu ne l'as jamais été. Le vent, la lumière, le temps, tout devient conversation. Tu ne cherches plus à combler le vide. Tu écoutes ce qu'il dit. Et à ce moment précis, la solitude devient une forme d'unité. Tu n'es plus séparé du monde. Tu fais partie de lui. La vraie solitude ne t'isole pas, elle te réunit. Aimer sa propre compagnie, c'est enfin comprendre que tu es déjà chez toi. Le silence n'est pas vide, il est plein de toi. Tu as traversé le bruit, le manque, la peur, le vide. Et te voilà ici, dans le calme, ce calme que tu redoutais, que tu combattais, et qui maintenant t'accueille comme une maison où la lumière revient lentement. Tu pensais que la solitude était un exil, mais ce n'était qu'un retour à toi. Tu te souviens du temps où tu remplissais chaque silence, où chaque moment vide te semblait dangereux. Tu avais peur que rien ne vienne te sauver, et pourtant, c'est dans ce rien que tu t'es retrouvé, parce que le silence n'était pas une absence. Il était une invitation à t'écouter sans décor, à t'aimer sans preuve, à te suffire sans honte. La solitude ne t'a pas coupé du monde. Elle t'a reconnecté à ce qui le rend vivant. Le vent, la pluie, les ombres, le passage du temps, tout te parle différemment maintenant, parce que tu n'es plus en train de fuir le silence, tu l'habites. Et en l'habitant, tu redécouvres une vérité simple. Tu n'as jamais vraiment été seul. Il y avait toujours quelque chose, ou quelqu'un, en toi, qui attendait d'être entendu. Tu n'as plus besoin d'être entouré pour te sentir complet. Tu n'as plus besoin de remplir le vide pour sentir que tu existes. Tu n'as plus besoin d'aller chercher la paix. Elle était là, tout ce temps, cachée sous le bruit de ta propre peur. La solitude t'a appris une chose essentielle, que ta présence suffit. Pas ta perfection, pas ton énergie, pas ton rôle, ta simple présence. Et c'est là que le sens revient, non pas dans la réussite, ni dans les autres, mais dans le fait d'être là, vivant, conscient. Tu es revenu à ton point d'origine, là où tout était déjà complet avant que le monde te dise le contraire. Le silence n'est plus un mur, c'est une mer, et toi, tu apprends à y flotter. Tu ne te bats plus contre la solitude, tu marches avec elle. Elle ne t'enferme plus, elle t'enveloppe. Elle n'est plus un manque, elle devient une forme d'amour. Un amour tranquille, sans drame, sans condition. Un amour qui ne dépend de rien, parce qu'il vient de la seule chose que tu ne perdras jamais, toi. Alors, quand le monde se tait à nouveau, ne cours plus vers le bruit. Ferme les yeux, respire et écoute. Ce silence n'est pas vide, il est plein de ton souffle, de ton histoire, de tout ce que tu as appris à ne plus craindre. Le silence, maintenant, c'est ta maison. Tu n'es pas seul, tu es avec toi. Le silence ne te retire rien, il te rend à toi-même.